Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, Arav Yitzhak Yosef Shalita. Il a écrit comme ça dans le traité Kiddushin, on va parler Bezrat Hashem aujourd'hui, de la mitzvah de Kivud Avaim, une si belle mitzvah qui fait partie des 10 commandements. Il a écrit comme ça dans le traité Kiddushin, page 30a. Kaved et tavecha ve'et imecha. Cette mitzvah qui est rapportée dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Kaved et Hashem Elokecha. Honore Akadosh Baruch Hu. Et Hashem Elokecha tira. Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, tu craindras. Eh bien, il y a écrit cette même mitzvah de yira, de crainte, vis-à-vis du père et de la mère. Pour nous enseigner quoi? Pour nous enseigner que de la même façon que l'on a la mitzvah de craindre Akadosh Baruch Hu, pas d'avoir peur, de craindre Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a la même mitzvah pour notre père et notre mère. Voilà cette mitzvah. Yira, kavod, la crainte, l'honneur que l'on doit vis-à-vis de ses parents. Le Rambam, le Baal Halachot Gedolot, le Chinuch, le Rav Saadia Gaon, donc tous ces Gdolim qui ont écrit les 613 mitzvot, qui ont énuméré les 613 mitzvot, eh bien, se sont posé une question. Ils ont demandé comment se fait-il que la mitzvah de Kaved et Tavicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, on ne dénombre pas deux mitzvot, mais une seule mitzvah. Je m'explique. Vous savez, on a la mitzvah des tefilin. Les tefilin, on a la mitzvah du bras et la mitzvah de la tête. Pourtant, ce sont deux mitzvot à part entière. Bien que l'on fait qu'une seule beracha, pour nous les Sfaradim, c'est qu'une seule beracha, quand bien même, ce sera deux mitzvot. Donc, on voit ça. Une personne, par exemple, chas de shalom, chez l'honnête d'Apetzarot, il lui manque le bras. D'accord? Il n'a pas la possibilité de mettre cette tefilin sur le bras. Ou bien, je ne sais pour quelle raison, impossible, interdit de poser quoi que ce soit sur les bras, un des deux bras interdit. Bon, en tout cas, hein, des cas très spécifiques où la personne ne peut pas poser les tefilines du bras. Ou bien, elle a que les tefilines de la tête, je ne sais pas. D'accord? Eh bien, on a quand même la mitzvah de mettre les tefilines sur la tête. Parce que ce sont deux mitzvot nifradot, ce sont deux mitzvot qui sont dissociés. Donc le Rambam, à juste titre, le Baal Halachot Gedolot, le Chinuch, Sefer HaChinuch et le Rav Saadia Gaon se posent la question, pour quelle raison la mitzvah de Kivud Avaim ne correspond pas à deux mitzvot, mais à qu'une seule mitzvah? Honorer son père et honorer sa mère. Le Ramban Nachmanide sur la Torah nous explique Kol davar sheneemar bepasuk echad nimna bemizvah achat. Toute mitzvah que l'on peut retrouver qui est enseignée par un seul verset sur une seule mitzvah, eh bien sera énumérée en une seule mitzvah et qu'une seule mitzvah. D'ailleurs, on peut le voir. Kaved et avecha ve'et imecha, et les rabot, la Gemara nous enseigne, ach ve'achot agdola, c'est-à-dire le frère, le grand frère ou la grande sœur. C'est-à-dire qu'on a la mitzvah de la Torah, correspondant à une mitzvah de la Torah, d'honorer son grand frère ou d'honorer sa grande sœur. D'accord? Et d'honorer sa grande sœur. Bon, c'est, on va dire, une mitzvah qui ne ressemble pas à celle de l'honneur dû à un Talmid Chacham, par exemple, à un Rav ou bien aux parents. Parce que, par exemple, lorsque le grand frère rentre, on n'a pas l'obligation de se lever. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un Rav ou bien du père et de la mère. D'accord? D'ailleurs, c'est très important de repréciser. Je sais qu'il y en a plein qui ne le savent pas. On est tous un peu dans le même problème. C'est que lorsque le père ou la mère rentre, on a l'obligation de se lever. Alors oui, peut-être que les parents font pas très attention, ils sont pas très makpidim, c'est-à-dire que, bon, ils en prennent pas à rigueur. Mais quand bien même, on a cette mitzvah. Et pourtant, cette mitzvah est écrite, les ma'aniarichunya mecha. Parce que cette mitzvah t'apportera la longévité. Qui ne voudrait pas la longévité? Eh bien, il faut faire attention aussi à cette mitzvah. Et donc, je referme la parenthèse. La mitzvah de et les rabot ar ve'achot agdola. Donc on voit que même le frère, le grand frère et la grande sœur, nous sommes concernés par l'honneur qui leur est dû à un autre niveau évidemment, mais on a cette mitzvah aussi de la Torah. Et pourtant, il n'y a qu'une seule mitzvah rapportée dans les 613 mitzvot. Il n'est pas énuméré l'honneur dû au père, l'honneur dû à la mère, l'honneur dû au grand frère. D'accord? C'est une seule mitzvah. Comme ça nous enseigne le Ramban Nachmanide. Une autre raison par rapport aux tefilin, pourquoi ce sont deux mitzvot. Une autre raison rapportée par le Mishmeret Chaim, c'est Rabbi Chaim Schanberg. Il dit comme ça, que les tefilin du bras, c'est l'achnia ta'avot alev. Vous savez que les tefilin du bras, ils peuvent pas être mis là ni là sur le côté du coude, mais plus vers le cœur,
Pour quelle raison? Il nous enseigne le Mishmeret Chaim, la Chnia Ta'avot Alev, pour pouvoir aider à ce que cette filine-là nous aide en réalité à faire face aux ta'avot, aux envies, d'accord? Aux pulsions du cœur. Et le roche, la tête, les tefilines de la tête, va venir, la chnia ta'avot roche, va venir nous, en fait, mettre un pansement qui est lourd, va venir embaumer, va venir aider à mettre une muraille autour des pulsions de la tête. Donc en réalité, ce sont deux misvot qui concernent en réalité deux choses précises. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle nous enseigne le Mishmeret Chaim. Pourquoi il s'agit là de deux misvot, ce qui n'est pas le cas du Kivud Avaim, car le misvot de Kivud Avaim, c'est pour remercier évidemment l'honneur que l'on doit vis-à-vis des parents. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nos parents puissent nous mettre au monde, ok, qu'on puisse faire les misvot, etc., etc. Donc c'est un remerciement et c'est l'honneur qu'il leur est dû aux deux. Très bien. Le Tshuvot à Rashba, dans le Siman 18. Vous savez, le Rashba, il a écrit sur la Gemara, mais il a écrit aussi des Tshuvot, des responsums. Eh bien, dans son responsum, dans le Siman 18, il nous apprend pour quelle raison on ne fait pas de bracha sur la misva de Kivud Avaim? C'est une bonne question. Vous savez, quand on prend le lulav, par exemple, à Sukkot, on fait un misva, un nitilat lulav. Lorsqu'on allume la Hanoukia, on fait la Hadlik Ner Shel Hanouka. D'accord, la Hadlik Ner Hanouka. Lorsqu'on allume les Nerot de Shabbat, la Hadlik Ner Shel Shabbat ou Ner Shel Yom Tov. Eh bien, on a plein de misvot, et même la grande majorité des misvot, on fait une beracha avant, au vers de la siatan. D'accord? Donc, pour quelle raison, pour la misva de Kivud Avaim, on fait pas de beracha? Le Tshuvot à Rashba va nous expliquer la chose suivante. L'omevachim al misva she'efsha la korota. On fait pas de bracha sur une misva où on a un doute si l'accomplissement pourrait être réalisé à 100%. C'est possible qu'en plein milieu, on se décharge de cette misva. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple au sujet de la misva de tzedaka. On a une misva, on a un pauvre qui vient, on a la misva de lui donner de la tzedaka. Alors, d'ailleurs, le Rav Eliashiv nous explique pourquoi on n'est pas obligé de donner à tout le monde. Bon, parce qu'on a des mesures spécifiques dans la misva de tzedaka, mais aussi Akadosh Baruch Hu, il a fait dans ce monde des gens qui volent, d'accord? Et qui me dit que cette personne-là, il ne faut pas évidemment se dire « Ah non, c'est peut-être un voleur, et on donne à personne. » Chas v'shalom, on ne parle pas de ça. Mais, pour ça qu'on n'a pas l'obligation de donner à chacun des pauvres qui vient nous voir. Et donc, la misva de tzedaka, on ne fait pas de beracha. Pour quelle raison? Parce que c'est possible, imaginez-vous qu'il y a un pauvre qui vient, il me demande de l'argent, et moi je lui donne un shekel. Il est un peu chutzpan, ce pauvre, il me dit, mec, si tu me donnes un shekel, au minimum 10 shekels, et il me jette la pièce de un shekel. Donc, il y a une possibilité que cette misva ne soit pas accomplie à Dassof, ne soit pas accomplie jusqu'à la fin. Pour cette raison, comment tu as la possibilité, Birklal, de faire la beracha? Tu fais une beracha sur un accomplissement que tu vas faire, sur une misva que tu vas accomplir. Bon, et après il y a des choses, on va pas dire peut-être que la personne va mourir en plein milieu juste avant. Non, on dit pas ça, on est en vie, bon prochain, d'accord? Mais étant donné que ça me concerne pas que à moi, il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette misva, qui m'est due vis-à-vis de lui. Eh bien, c'est pour cela qu'on fait pas la beracha. Il y a écrit comme ça. D'ailleurs, dans le Rambam et le Ravad discutent au sujet des Kiddushin. Vous savez, on fait la bracha des Hirusin, la bracha des Kiddushin. Et pourtant, nous, ce que l'on fait, en général, on fait les brachot des Hirusin. D'accord? On fait les brachot des Hirusin. Et ensuite, on demande au Khatan de mettre la bague dans le doigt de sa future Kala et de sa Kala actuelle. Bon, d'accord? Le Ravad dit, ma pitom. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut tout d'abord qu'ils mettent la bague et ensuite la beracha. Comment tu peux faire ça? Kolam misvot, birkotem, over la siatan. C'est-à-dire que la beracha doit précéder l'accomplissement de la misva, des kiddushin en l'occurrence. Il dit le Ravad, non, il y a un problème. Parce qu'imaginez-vous un instant, qu'ils fassent les brachot des hirusin. Bon, aujourd'hui, on donne à un shaliach, à une personne tierce de faire les brachot. Avant, c'était le khatan. Aujourd'hui, c'est, et même les achronim, les gdolim, ils pensent que, évidemment, qu'on donne ça à une tierce personne, en général, de faire les berachot, parce qu'il peut avoir honte, il peut se sentir mal à l'aise, etc., pour plusieurs raisons. Et donc, on donne les brachot à Hirusin. Imaginez-vous un instant qu'on fait les berachot à Hirusin, ok, et ensuite, au moment où il va mettre la bague, il se rend compte, j'avais pas vu qu'elle avait chazé shalom, il était pas bien, ou bien elle dit, non, du coup, je veux pas me marier. Il y a un moment comme ça, chazé shalom,
où il y a un doute et le doute est mis, malheureusement, ils veulent plus se marier. Chas de shalom. C'est peut-être très théorique, mais c'est plausible. Donc il dit Laura Avad, ne fais pas ça, mets d'abord la bague, au moins c'est sûr et certain qu'il y a Kiddushin, ensuite fais les berachot. Il dit le Rambam Mapitom, on fait pas ça. On fait tout d'abord les berachot, comme toute chose, on fait over la siatan, les berachot, et ensuite on n'est pas rochesh. Pourquoi? Il dit ce garçon-là et cette fille-là, ils se sont rencontrés avant. La Gemara dans le traité Kiddushin nous enseigne interdit de se marier sans qu'il y ait un shidour, sans qu'il y ait une rencontre ensemble, sans qu'il y ait une vision, qu'ils se sont vus au moins une fois. Parce que Chaz Shalom, comme ça c'est écrit dans la Gemara Kiddushin, Mishum ve'aftale racha kamocha, Chaz Shalom, que lui ensuite il se rend compte qu'il y a quelque chose de défectueux sur son corps, Chaz Shalom, et qu'en fin de compte il n'aime pas son prochain qui est loup, il veut plus être avec elle. Donc pour cette misère de ve'aftale racha kamocha, la Gemara nous enseigne interdit de se marier avec une jeune fille si ce n'est de l'avoir rencontrée avant, et à contrario aussi, que elle se rend compte que Baruch Hashem, il lui plaît, pardon. D'accord? Donc, on voit que la beracha, elle est faite. Le Rambam dit qu'on n'est pas choshesh. On n'a pas crainte de peur qu'elle ne va pas accepter Bassof. Non, parce qu'ils se sont rencontrés avant. C'est pour ça qu'on fait la bracha des Hirosin. Il dit que pour Kivud Avayim, c'est pas la même chose. Pourquoi? Kivan she'achol ligrom le bracha levatala. C'est possible que lui, le fils, il va faire la beracha, parce que son père lui a demandé un thé ou un café. Et avant de lui donner le thé ou le café, il fait Leshem echut kudsha be'echut, et Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedishan tazvano lechabed et avi. Je sais pas, stam, une bêtise. D'accord? Il va faire la bracha, il va pour lui donner le thé, et le père il dit non, ça, je veux pas du thé, laisse tomber. Donc ça dépend aussi d'une personne tierce. De ce fait, ils disent Rachamim, c'est ce que nous enseigne le Tchouvat Arashba dans le Siman Yutret, pour cette même raison qu'on fait pas de bracha sur la misa de Kivud Avayim. Une autre raison. Comme ça, en réalité, c'est l'explication qu'il y a sur le Rashba, sur le Tchuvot Rashba, que le père, en fin de compte, il peut dire « Je suis mochel. Je suis mochel sur mon honneur. » Ça veut dire que ne fais pas attention de m'honorer plus que, enfin, ce que demande Rachamim. C'est-à-dire que le fils, il veut faire la misa de Kivud Avayim, il veut se lever quand son père il rentre à la maison, il entend qu'il rentre dans les escaliers, il l'a vu depuis la Merveset, il sait que dans un instant, il va se lever, il va rentrer à la maison. Donc vite il s'assoit sur le canapé pour que lorsqu'il rentre, il puisse se lever lui, faire la misère de Kivud Avayim, c'est extraordinaire. Et le père il dit non, assieds-toi, c'est bon, t'en fais pas, Kol Beseder. Il est mochel sur son kavod. Comment t'as fait la bracha avant? Bon, là tu vois que tu n'as pas pu accomplir Adasof la misva. C'est pour ça que le Rashba il dit le Rashba sur les misvot qui sont chalashim, des misvot positifs qui sont chalashim, qui sont faibles, du fait que ça dépend aussi d'une tierce personne, Chachamim n'ont pas instauré de beracha. Une autre raison rapportée par le Orzaroua, parce qu'on voit, il y a plein de misvot de la Torah, on fait la beracha, il y a même des misvot des Rabbanan, d'ordre rabbinique, on fait la beracha, Nitchachadeim, on fait la beracha, on fait la bracha sur la Katnerot de Hanouka, sur la Katnerot de Yom Tov, sur la Katnerot de Shabbat, on fait la misvot sur la beracha sur la Megillah, etc., etc. Il y a tellement de misvot, même des Rabbanan, on fait la beracha. Alors, pourquoi pas sur une misvot de la Torah, certaines misvot de la Torah, en l'occurrence que vous avez. Et dit le Orzaroua, Kol mizva shechayavim alea tadir, shei efshar litpater mimena lo mevarechin. Il dit le Orzaroua, lui aussi c'était un des grands rishonim. Toutes les misvot qui sont constantes sur le temps, il n'y a pas à un certain moment on est exempt de la misva. Non, la misva dure tout le temps, eh bien, n'a pas de bracha à faire sur cette misva-là. Intéressant. Par exemple, le Rabben Sion Abasho, il lui avait posé une fois la question. Pourquoi la misva de Tzedaka, on ne fait pas la beracha? Une des raisons, il dit comme ça, parce que à chaque instant de notre vie, on a l'obligation, on a la misva, la misva de donner la Tzedaka. Demain, il y a un pauvre qui vient me voir, je dois lui donner. Si dans une seconde, il vient, est-ce que je peux faire la misva? Donc, j'ai la possibilité de faire la misva à chaque instant de ma vie. C'est vrai que là, pour l'instant, je suis en plein embouteillage, je suis dans ma voiture, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir me frapper à la porte pour me demander la tzedaka. Mais tachles, dans l'absolu, la misva dure sur le temps. Il y a des choses qui font que je ne peux pas accomplir à tel et tel moment, je suis en train de dormir, je ne peux pas accomplir la misva. Mais si maintenant on me réveille de force, tiens, donne-moi un shekel, je lui donne. Donc j'ai la misva qui est présente. Donc c'est une misva qui dure sur le temps, qui est constante et qui s'arrêtera jamais jusqu'à 120 ans. Il dit comme ça, c'est pour cette raison que, c'est d'ailleurs leur Zaroua, il nous enseigne ça, que c'est une misva qui est constante, qui ne s'arrête pas.
donc on ne fait pas de beracha dessus. D'ailleurs, le Rabbi Sion Abashaul, il lui avait posé la question, comment ça se fait? Il avait posé lui aussi la question, comment ça se fait que la misa de Tzedaka, on ne fait pas de bracha? Arrête, la misa de Tzedaka, on peut pas là. Il dit, selon la Kabbalah, c'est pas bien de la faire la nuit. Pourquoi c'est pas bien de la faire la nuit? Pour avoir une idée, je ne suis pas du tout dans la Kabbalah, mais pour avoir une idée un peu kabbalistique, il dit, lorsque tu donnes de la Tzedaka, tu fais du bien, tu donnes de la miséricorde dans ce monde. Kol hakavod, tu fais tu aimes ton prochain. Kol hakavod, tu fais la misa de Tzedaka, du chesed, de la bonté. Et pourtant, la nuit, c'est un moment de din, de justice. Pour ça que d'ailleurs, jusqu'à la minuit, on ne fait pas des slichot. On fait à partir de minuit, minuit et demi, jusqu'à la minuit, ok? On ne peut pas faire des slichot, on ne fait pas de tachanunim. Pour ça qu'à Arvit, on ne fait pas de tachanun, d'accord? Il y a certains qui pensent qu'on ne peut même pas faire de teilim, d'accord? Donc, on ne peut pas associer la rachamim, la miséricorde, donc en donnant de la tzedaka, avec un moment qui n'est pas compatible à cette rachamim, à cette miséricorde. Parce que c'est... Kilou, ça peut faire une coupure de courant, entre guillemets. D'accord? C'est mitnakesh. Eh bien, à ce moment-là, il dit, certains poskim, il dit, je comprends pas, alors pourquoi cette mise on ne fait pas de bracha? Voilà qu'elle s'arrête à un certain moment. Le Rav Yisraël Yosef, il dit, elle ne s'arrête pas, évidemment, peut-être qu'au niveau de la Kabbalah, c'est pas top, mais la mitzvah résiste, elle est toujours là, elle est toujours présente, on peut l'accomplir. C'est vrai que c'est pas top pendant la nuit, selon la Kabbalah, il n'y a aucun issue de faire la nuit. D'accord? C'est pour ça que cette mitzvah subsiste. Et elle dure sur le temps. La même chose pour Bikur Cholim. Personne doit rencontrer un malade. Ou bien, une femme, elle veut rencontrer sa copine qui vient d'accoucher. Mizat Bikur Cholim. Peut-être que ça dépend du temps. Ça dépend rien du tout, du temps. Il n'y a pas un moment dans l'année, on devient exempté de la mitzvah. C'est-à-dire que même si cette mitzvah elle vient à moi, je ne suis pas dans l'obligation de la faire, je ne dois pas la faire. Non, ça n'existe pas. Ça dépend d'un malade, si je connais quelqu'un, oui. Il y a des choses extérieures qui font que pas à chaque instant je suis à l'hôpital. D'accord? Mais cette mitzvah, elle dure sur le temps, elle ne s'arrête jamais. Donc, mitzvah de Bikur Cholim, on n'a pas de bracha sur cette mitzvah. D'accord? D'ailleurs, il faut savoir que la mitzvah de Bikur Cholim à la base, rendre visite à un malade, normalement, c'est pour lui donner ce qu'il aurait besoin. Par exemple, il est alité, on doit lui donner de l'eau, etc. Donc, cette mitzvah, c'est Bikur Cholim. Mais si maintenant il est à l'hôpital, il y a des infirmières, des infirmiers, des médecins, ils sont là donc pour lui donner tout ce qu'il a besoin. À quoi ça sert moi que j'aille à l'hôpital? Ils disent les poskim, le horer rachamim. Lorsqu'une personne elle entend que quelqu'un est tombé malade, ou bien on entend que quelqu'un a été blessé, chas shalom, ou bien oui on va faire un petit télim, on va ressentir un petit truc peut-être et on va vite oublier. Lorsqu'on va aller à l'hôpital et rencontrer la personne en question, ça éveille la miséricorde, on voudra encore plus prier pour lui. On va prier encore plus avec plus de ferveur. D'ailleurs, il y a une histoire avec Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Kadosh Livracha. Lorsque Chacham Ben Sion Abba Shaul, il a eu un premier roi mori, c'est-à-dire un AVC. Il était à l'hôpital, il n'était pas bien du tout. Et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il est parti le voir à l'hôpital avec son fils justement, le Rav Yisraël Yosef actuel, qui était encore tout jeune. Il va le voir, il est là-bas avec lui, il parle avec lui, il commence à pleurer et tout ça. Le Rav Yisraël Yosef raconte que lorsqu'ils sont rentrés ensuite, lorsqu'ils sont partis, parce qu'ils étaient dans l'ascenseur, le Rav Yosef faisait que pleurer. Parce que c'est Meorer Rachamim. Ça éveille la miséricorde et la tfila qu'on peut donner, que l'on peut apporter à ce malade. Il a besoin de notre tfilote. Voilà pourquoi on a la mitzvah de Bikur Cholim. Mais encore une fois, comme il dit le Or Zaroua, on n'a pas de beracha car cette mitzvah, elle est constante. Eh bien, on comprend de là la mitzvah de Kivud Avayim par extension. La mitzvah de Kivud Avayim, elle aussi, elle est constante à chaque instant de notre vie. Le père, chas v'shalom, décédé, la mère. La mitzvah, quand bien même, pour un enfant, reste jusqu'à 120 ans. Kaddish, des brachot, des trucs. Donc la mitzvah, elle est constante. Il n'y a pas un moment dans l'année moins et presque pas du tout, ou pas du tout. Non, ça n'existe pas. La mitzvah, elle est constante. La même chose lorsque, pour enterrer, chas v'shalom, un mort, gvoratamet, chalitza, la mitzvah, lorsque il y a un homme et une femme qui se sont rencontrés et qui se sont mariés, Baruch Hashem, et qui n'y a pas eu d'enfant entre eux, d'accord? Eh bien, il y a ou la mitzvah de Yiboum ou la mitzvah de Khalitza. Yiboum, c'est quoi? C'est se marier, que cette femme-là, elle se marie avec le frère de celui qui est décédé, évidemment que lui, il n'est pas marié, d'accord? Avec le frère de celui qui est décédé, pour emmener une descendance à ce frère qui est décédé. Ou bien mitzvah de Khalitza, à contrario, lorsqu'ils ont en commun accord, ils ne veulent pas se marier ensemble, eh bien, Khalitza Tanahal, on retire le sandal, on retire la chaussure et on lui jette comme ça pour lui dire voilà, t'as plus la mitzvah. Ou bien se lever devant une personne âgée,
Ou bien la mitzvah de décharger un âne. On a une mitzvah de prika et teina, de charger, de décharger, pour aider son ami. Lorsqu'on voit quelqu'un, un ami qui est sur le bas-côté et qui a besoin qu'on lui mette voilà, un peu de batterie. D'accord. On a la mitzvah, on a une mitzvah. Après, c'est une obligation à chaque instant. C'est très intéressant, ça c'est une autre marloquée dans les poskim. Mais on a la mitzvah de prika et teina. Toutes ces mitzvot-là, elles sont constantes. C'est vrai qu'elles dépendent de certaines situations, mais je ne suis jamais exempt de cette mitzvah. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur ces mitzvot. A contrario de tzitzit. On a la mitzvah de tzitzit. La nuit, on n'a pas cette mitzvah. Les tefillin, la même chose. Pidyon haben, ça dépend. La matzah, le maror. Donc tout ça dépend d'un instant. À partir du moment où j'ai eu un fils, par exemple. Baruch Hashem, et au bout de 30 jours, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Au bout de 30 jours, je fais la mitzvah de Pidyon haben. Mais je suis exempté, ça y est, c'est terminé pour moi. J'ai plus cette mitzvah. Ou bien le premier enfant que la personne a eu, c'est une fille. Elle a plus cette mitzvah, c'est terminé. D'accord. Voilà pourquoi on fait la bracha sur ces mitzvot. Le Magan Avraham, il pose une une question très intéressante. Pourquoi sur la tfila, lorsqu'on se lève pour faire shacharit, on ne fait pas de bracha sur la mitzvah de tfila? Le Rambam, il pense que la mitzvah de tfila est une mitzvah de la Torah. Lorsqu'on se lève pour faire shacharit le matin, on fait une mitzvah de la Torah selon le Rambam. Alors pour quelle raison? Le Ramban Nachmanide, lui, il pense que c'est des Rabbanan. D'accord? Quand est-ce que ça devient de la Torah selon le Ramban Nachmanide? Lorsqu'on prie Be'et Sarah. Lorsque, par exemple, en ce moment, il y a la guerre, etc., Hashem Ishmor, et on a besoin de prier pour nos chayalim. On a besoin de prier pour tout le Ham Israël. On a besoin de prier pour nos frères qui habitent en France ou en dehors d'Israël pour ne pas qu'il y ait d'antisémitisme, etc. Donc ça s'appelle Tfila Be'et Sarah. Même le Ramban Nachmanide sera d'accord que lorsque tu vas faire un Tehillim, pour eux, tu vas faire une mitzvah de la Torah. Intéressant. Donc le Magan Avraham, il se pose la question, pourquoi on ne fait pas la mitzvah, pourquoi on ne fait pas de bracha sur la mitzvah de Tfila? Selon leur Zaroua, on pourrait comprendre. Parce que peut-être il y a des règles. D'accord? Au contraire, excusez-moi, normalement on ne pourrait pas comprendre selon leur Zaroua. Pour quelle raison? Parce qu'on a des heures maximum. Pour l'heure de Shacharit, on a des heures maximum. Pour l'heure de Mintra, on a des heures maximum. Pour l'heure de Ravit, on a des heures maximum. Donc, c'est fixé avec le temps. Moi, à partir à 8h du soir, j'ai plus la mitzvah de faire shacharit, par exemple. Ou bien après Khatsot, j'ai plus la mitzvah de faire shacharit. D'accord? Donc cette mitzvah, à un certain moment, elle est exemptée pour moi. Donc, comment je peux m'accorder? Pourquoi je ne fais pas de bracha sur cette mitzvah? Eh bien, ils disent, les poskim, mais comme ça, ils tranchent le Magan Avraham dans le Siman 106, dans les Chot Tefila. Il dit Bakashat Rachamim Kol Rega. Demande miséricorde à Kadosh Baruch Hu, même faire un Tehillim, c'est considéré comme une fila. Ça veut dire que la Bakashat Rachamim, demande de miséricorde, elle est constante elle aussi, à chaque instant de notre vie depuis qu'on est né, bon, voilà, jusqu'à 120 ans. Merci Hachem. Pour ça que cette mitzvah de tfila, on ne fait pas de beracha. La question qui est posée par les poskim, qui est très intéressante. Alors pour quelle raison? On fait une beracha, au contraire, pourquoi on fait la bracha? Birkot HaTorah. La Birkot HaTorah, elle est là pour la mitzvah de Limud HaTorah. Va'agitabo yamavalayla, on doit étudier jour et nuit. On n'est jamais exempté de cette mitzvah. Pourquoi on fait les brachot chaque matin, lorsqu'on finit les Birkot HaShachar, on fait Birkot HaTorah, Shabbat Rabbanim Mikol Ha'amim. Pourquoi on fait cette beracha? Pour quelle raison? On a un Tiferet Israël dans le Pirkei Avot, chapitre 6. Un des 48 façons pour acquérir la Torah, ça s'appelle Mi'ud Sicha. C'est quoi Mi'ud Sicha? Moins parler, etc. Moins parler, de quoi on parle? Il dit le Tiferet Israël Mi'ud Sicha dans ton Limud HaTorah. Tu vas étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, arrête-toi un petit peu. Pour pouvoir acquérir la Torah, ne sois pas tamim, naïf et te dire non, je ne veux pas m'arrêter 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps. Tu n'y arriveras pas, tu ne vas pas tenir. Arrête-toi un petit peu, et c'est grâce à ça que tu pourras mieux étudier après. Quelques minutes. Tu t'arrêtes quelques minutes. Donc le mi'ut sicha, en réalité, c'est ça qui va venir répondre pour quelle raison on fait une beracha tous les matins, Birkot HaTorah. Parce qu'à un certain moment dans ta journée, pendant ton Limud HaTorah, tu es exempté du Limud HaTorah. Quelques minutes, quelques instants. Voilà comment nous enseigne le Tiferet Israël. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzedek Levracha, évidemment, même lorsqu'il s'arrêtait, il parlait de choses qui n'étaient pas futiles, Chas v'Shalom. Ô combien c'est important, hein. Comme ça il a raconté aussi Rav Yitzhak Yosef. Il parlait pendant ces moments-là où il devait s'arrêter pendant ses limoud. Raconter c'est quoi les Gdol Israël, les Emunat Rachamim, etc., etc. Et il dit le Chochma ou Moussar, quelque chose de très important. Le Chochma ou Moussar, c'est le Rab Ben Sion Abba Shaul. Il dit une personne qui n'a pas de Emunat Rachamim,
Ça vaut plus rien. Croire en Chachamim, ça vaut tout. S'il y a une personne qui a Baruch Hashem, c'est Emunat Chachamim, et il avance petit à petit en Torah, on y croit. Mais une personne qui n'a pas de Emunat Chachamim et qui est dans la Torah, etc., ça vaut rien. Pourquoi ? Parce qu'une personne, la Emunat Chachamim, savoir l'Idbatel Ekdolé Israël, savoir s'annuler face à la vie et à l'opinion d'Ekdolé Olam, c'est une des choses très 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 importantes. Stam. En tout cas, le Sefer Zaken Aaron Volkin, Rabbi Aaron Volkin, il rapporte comme ça dans son livre Bet Aaron. Il le dit lui aussi que Mioud Sicha, c'est-à-dire parler un petit peu pendant ce limoud. D'accord ? Quelques minutes. Le Ochot Shosher, il dit combien de minutes ? 10 minutes. Par exemple, j'étudie 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je parle quelques minutes comme ça. Moi, ça va me permettre, Baruch Hashem, de bien acquérir la Torah. Une autre raison, pour quelle raison on fait pas de bracha sur Kibboud Avaim ? Le Harugot Abos, ça nous enseigne. Le Mevachim al Mizvah Shelo Nikar al Shem Mizvah. Ça veut dire quoi ? Vous savez, même les Goïm. L'Avdil, même les Goïm, ils font la Mizvah de Kibboud Avaim. Ils ont cette Mizvah-là, ils appellent papa, maman, d'accord ? Ils appellent pas par le prénom. Donc il y a quelque chose, on va dire, qui est tellement, entre guillemets, naturel, que tout le monde est censé le faire. Bon, il y a des gens qui s'en foutent, d'accord ? Mais qui est censé faire cette Mizvah. Lorsque je fais la Mizvah de Kibboud Avaim, on ne sait pas si c'est pour la Mizvah ou bien par naturel. Pour cette raison, il dit le Harugot Abosem, on ne fait pas de bracha sur Kibboud Avaim. Dernière question que Bezrat Hashem va essayer de développer. Il y a plusieurs nafkaminot dessus, on va Bezrat Hashem les développer, mais très rapidement. Cette mizvah de Kibboud Avaim, est-ce une mizvah qui dépend de l'homme vis-à-vis de son ami, donc l'homme, le fils vis-à-vis de son père, de sa mère, ou bien Ben Adam Lamakom, l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi cette question ? Vous savez, il y a plein de mizvot comme ça, l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On a par exemple, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. C'est pas une mizvah qui dépend de moi vis-à-vis de mon ami, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Shamor et Chama Shabbat et Kedesho, garde le jour de Shabbat. Je me garde le jour de Shabbat, je dois faire le Shabbat, je dois ne pas transgresser le Shabbat. C'est pas l'homme vis-à-vis de son ami, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la mizvah de Kibboud Avaim, on se pose la question, est-ce que c'est une mizvah Ben Adam Lachavero vis-à-vis d'une personne tierce, ou bien un Ben Adam Lachamakom vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi cette là en réalité ? Il explique le Mefarshim qu'on avait sur les tables de la loi, on a 10 paroles, ok, les 10 commandements. Et certains y pensent, le Ramban, Nachmanide, il dit que les premières 5 paroles, c'est Ben Adam Lamakom, l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et les autres derniers 5, c'est Ben Adam Lachavero, c'est l'homme vis-à-vis de son ami. Le Tignov, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'adultère, tu n'apporteras pas un faux témoignage, etc. Donc, on a 5 et 5. Où se trouve Kibboud Avaim ? Il dit le Ramban, Nachmanide, dans Ben Adam Lamakom, l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Ramban, Lechaora, cette mizvah-là est une mizvah qui dépend de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, Maïmonide, dans le Pirouche, sur les Mishnayot de la Masachet PA, il dit que non, Kibboud Avaim, c'est Ben Adam Lachavero, c'est l'homme vis-à-vis d'une tierce personne. Il n'y a pas de Shulchan Aruch dessus. Mais il y a exactement 14 distinctions halachiques qui pourraient nous faire dévier en disant c'est Ben Adam Lachavero ou bien Ben Adam Lamakom. Je vais vous expliquer tout de suite. Il y a écrit comme ça dans le traité Yoma 85b qu'il faut demander pardon avant Yom Kippour. Avant le jour de Kippour, il faut demander pardon à une personne qu'on a pu lui faire du Lashon Hara, etc., etc., etc. Donc l'homme vis-à-vis de son ami. Il dit comme ça dans la Gemara Masechet Yoma 85b, une personne qui ne demande pas pardon à son ami avant Yom Kippour, alors qu'il lui a fait du mal, même s'il prie toute la journée, etc., eh bien, Kadosh Baruch Hu ne va pas effacer ses avérotes qu'il a fait vis-à-vis de son ami, c'est pas possible. Ça dépend de sa mérila, est-ce qu'il va aller lui demander pardon ? Ça suffit pas que tu pries Hachem, il faut que tu lui demandes pardon aussi à la personne qui est la victime. Voilà ce que nous enseigne le Masechet Yoma 85b. Mais ça, c'est Ben Adam Lachavero. L'homme vis-à-vis de quelqu'un, j'ai fait du Lashon Hara, j'ai parlé mal, je vais dire Shemra, etc. Je suis obligé d'aller lui demander pardon avant Yom Kippour. Pour que Kadosh Baruch Hu puisse me pardonner toutes mes avérotes, et Ben Adam Lachavero et Ben Adam Lamakom, eh bien, je suis obligé de demander pardon à mon ami. Si je ne demande pas pardon, c'est juste Ben Adam Lamakom. Kadosh Baruch Hu, les fautes que j'ai fait vis-à-vis de toi, tu me les effaces. Très bien. Il dit comme ça, alors Rav Yisraël Yosef, il dit si on considère un Mizat Kibboud Avaim
comme Ben Adam Lamakom, comme il dit le Ramban Nachmanide, que ça dépend de la personne vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pas vis-à-vis d'une tierce personne, et bien à ce moment-là, si Chas v'Shalom, une personne, un enfant, il a parlé mal sur son père, ou bien voilà, il n'a pas fait ce qu'il lui avait demandé, etc., il ne serait pas peut-être dans l'obligation d'aller demander pardon à son père avant Yom Kippour. Juste demander à Kadosh Baruch Hu, efface-moi ces avérotes, je suis désolé, je recommence plus cette avéra, je suis mitraret, d'accord? Voilà donc la distinction à l'achik, comment on va trancher la halacha. Il dit au Rav Yitzchak Yosef, sois marmir. Il n'y a pas écrit Shulchan Aruch dessus, est-ce que Ben Adam Lachaver, Ben Adam Lamakom, mais sois marmir. Parce qu'on a quand même l'opinion du Ramban, Nachmanid, du Rambam, pardon, que c'est Ben Adam Lachaver. Une autre nafkamina, c'est à savoir, si par exemple, Chas Shalom, le père ou la mère sont aveugles, et on veut se lever face à eux, ils ne nous voient pas, donc à quoi ça sert? Si c'est Ben Adam Lachavero, t'es pas obligé, parce que ton ami, enfin le père, le mère ou la mère, ne vont pas se rendre compte, donc tu vas pas les blesser de ne pas te le faire. Alors que si c'est Ben Adam Lamakom, si c'est l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, là, on voit bien qu'il y a une distinction et qu'on devrait faire la mitzvah, même si, Chas v'Shalom, les parents ne voient pas. Il en existe 14 des nafkaminot comme ça. Bezrat Hashem, on en parlera au fur et à mesure des shiurim. En tout cas, jusque-là, Merci Hashem, qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Et chez Niske, Bekaro Mamash, les Géoula Shelema, Amen, Amen.